Salut! Aujourd'hui je vous propose un haul Aromazone absolument pas prévu. J'étais sur Paris, j'en avais rien à faire et je me suis dit oh bah tiens, allons passer chez Aromazone puisqu'il me manque 2-3 trucs. Et pour vous dire, j'ai même pas prévenu les copines parce qu'en plus je sais que des fois elles ont besoin d'un ou deux trucs et du coup comme ça on fait des achats groupés. Mais là j'y suis passée tellement rapidement que bon bah désolé les copines, voilà. Bah, à la limite j'aurais pu envoyer un texto, hein, mais bon le temps qu'après on se réponde et tout, moi je serais déjà sortie je pense. Mais au final bah évidemment j'ai acheté des trucs que je n'étais pas censée acheter. J'ai un petit peu craqué mon slip, voilà, surtout quand on sait que j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. Alors je prends comme ça vient, parce que j'ai mis tout comme ça dans mon tote bag. Et ben je vous parlais de l'aloe vera, le voici, le fameux aloe vera, le gel, 250 ml. Encore une fois, je n'ai jamais eu de problème d'aloe vera qui pourrit ou quoi que ce soit chez Aromazone. Je le conserve au frigo et franchement je le garde hyper longtemps. Je n'ai aucun souci, donc c'est très bien pour vous dire, parce que je m'alimente énormément. Oula, faut pas que ça tombe mes trucs. Pas envie que ça tombe dans le trou, c'est la fente du canapé là, ce serait un petit peu casse-pied. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, c'est vrai que je m'approvisionne beaucoup chez Aromazone parce que bah au moins je sais que j'achète tout au même endroit et que j'ai pas à courir à droite à gauche. Mais quand il me manquait de l'aloe vera récemment, je me suis dit bah, je vais aller à la Vie Claire qui est juste au bout de ma rue pour pouvoir en acheter. Et ben ils n'en ont pas. Voilà. Alors bon, j'ai acheté un petit flacon comme ça, vous savez, c'est des flacons. Celui-là il s'appelle Lola je crois. Ils sont très souples. Et voilà, il y a le petit embout comme ça. Je me dis que pour un gel douche, ça peut faire très sympa. Et voilà. Bon, en soi, j'ai plein de flacons. C'était pas l'achat indispensable, hein, soyons honnêtes. J'ai acheté... Oula, je suis accrochée. J'ai acheté deux petits sprays comme ça. C'est des sprays qui vont très bien avec les flacons du type... Enfin, ce type de flacons, hein, les flacons classiques. C'est des petits flacons spray et j'en ai jamais utilisé, mais c'est vrai que j'avais vu certaines personnes qui montraient ça en vidéo et je pense que ça doit être vachement pratique, genre pour se sprayer dans les cheveux et tout, parce que les tout petites pompes comme le gel d'aloe vera, vous savez, la version spray, parfois c'est pas... Enfin c'est chiant en fait, ça délivre peu de produits, on appuie 10 000 fois pour... Enfin c'est chiant. Du coup peut-être qu'avec ça c'est plus pratique, donc je vais tester. J'ai racheté du Cosgar, alors là j'ai pris en 100 ml. Je pense que c'est la première fois que je prends un aussi grand conditionnement. Généralement je prends 30 ml, mais maintenant c'est vraiment le conservateur que j'utilise. Alors j'utilise aussi, comment ça s'appelle, l'Isocide de chez My Cosmetics et dernièrement là chez Jolie Essence, je crois que ça s'appelle Cosmégar ou un nom comme ça. En fait c'est pratiquement la même chose que le Cosgar et c'est juste le nom qui change, hein, donc voilà. Mais c'est des conservateurs que j'aime beaucoup parce que moi personnellement je ne fais aucune réaction allergique à ces conservateurs. Ça conserve hyper bien, je n'ai jamais eu de soucis avec, vraiment jamais. Et en plus ça il coûte pas cher, donc voilà. C'est des conservateurs qui sont autorisés en cosmétique bio, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout biologique, c'est chimique, mais c'est autorisé en cosmétique bio. Donc, bon voilà, c'est pas dangereux quoi, c'est un peu allergène pour ceux qui sont sensibles, mais à part ça, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, 100 ml, il se périme en novembre 2021, donc je pense sincèrement, vu l'utilisation que j'en fais, que ça va vite partir, ne serait-ce que dans... C'était quoi? C'était dans mon liquide vaisselle, je crois, et je sais plus quoi, ça part très vite. Alors j'ai craqué. Non mais je vous dis, c'est horrible, n'allez pas en boutique Aromazone, parce que... Mais là vraiment, j'ai craqué pour des trucs que je n'aurais jamais acheté si j'avais été sur le site. J'ai acheté de la poudre d'avoine colloïdale. Donc c'est de la poudre d'avoine comme ça qu'on va incorporer dans nos préparations cosmétiques. Apparemment ça se dissout dans l'eau,
Ça je savais pas au début, c'est pour ça que j'ai regardé un peu la fiche produit sur mon téléphone portable avant de le mettre dans mon panier. Parce que, vous savez, il y a des actifs qui sont poudreux, mais qui ne se dissolvent pas. C'est-à-dire ça va rester sous forme de poudre. Or là, ça se dissout vraiment dans l'eau. Donc je pense que ça peut être vachement sympa, notamment dans une crème et tout. Et donc, je ne l'ai pas dit, mais c'est un effet apaisant et adoucissant. Un effet un peu hydratant. Et du coup, c'est nickel pour s'en servir dans n'importe quel type de préparation pour les soins de la peau. Et aussi dans l'eau du bain, par exemple, faire des produits de bain. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir faire pas mal de préparations avec ça. J'ai l'impression qu'il fait sombre. Peut-être là c'est mieux, je ne sais pas. Je suis avec l'appareil photo de Benjamin en fait et j'ai toujours autant de mal à le régler. Bon, de toute manière, mon téléphone portable étant un peu mort, enfin c'est la caméra arrière qui est morte, je ne peux plus filmer avec, donc comme ça au moins c'est réglé. Donc à propos de l'avoine, je voulais juste dire qu'il est certifié Cosme Bio. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et pareil, expériment 2021, donc je pense que j'aurai le temps quand même de m'en servir. Alors je vais vous parler des huiles végétales que j'ai achetées. Normalement j'ai acheté, voilà, une petite dosette et ça. Alors j'ai acheté de l'huile de jojoba. Là c'est vrai que souvent j'ai beaucoup d'huile dans mes placards, donc vraiment j'évite d'en acheter. Mais là quand même ça se vide un petit peu. J'ai beaucoup d'huile un peu pour la pousse des cheveux, ce genre de choses. Mais pour la peau, pour le visage, plus tellement. Donc j'ai acheté la jojoba parce que si vous ne savez pas, elle est compatible avec tous les types de peau et elle est très très bien pour réguler les peaux grasses, les peaux mixtes. C'est vrai que ça peut faire bizarre de mettre de l'huile sur son visage quand on a la peau grasse, mais justement si votre peau produit du sébum, c'est qu'elle en manque un petit peu et ça en fait comme ça, la peau va penser que ça remplace un peu le sébum de la peau puisque le jojoba ça a des propriétés très très similaires au sébum naturel de notre peau. Donc en fait, petit à petit, la peau va se dire « Ah j'ai plus besoin de produire du sébum parce qu'il y a l'huile de jojoba ». Bon, je résume, puis je vous avouerai que moi j'ai pas la peau grasse, donc je me suis jamais intéressée en profondeur à ce sujet, mais en gros c'est ce que j'ai lu et vraiment elle est très réputée pour ça. Et voilà, elle est aussi bien pour les soins des cheveux qu'elle va un petit peu nourrir. Elle va un petit peu nourrir la peau, etc. Donc vraiment, elle est bien pour tout le monde. Donc c'est vraiment l'huile à avoir. Et par contre, de mon côté, pour tout ce qui est nutrition des cheveux à proprement parler ou des huiles plus protectrices pour le corps, notamment pour des soins d'hiver, je pense notamment à l'huile d'avocat, ce genre de choses. Je pense que je vais vraiment me fournir à la boutique bio à côté de chez moi. Faut encore que je compare les prix, je vous redirai ça. Mon chouchou, tu me sniffes les pieds? Oui, mon petit bébé. Ah, désolée, je pourrais pas le prendre pour vous le montrer, c'est impossible avec mes lapins. Qu'est-ce que je disais? Oui, je pense que les prix sont beaucoup moins chers. Généralement, c'est le cas, je vous le dis sincèrement. Généralement, les prix des huiles alimentaires au rayon bio sont beaucoup moins chers que les huiles cosmétiques. Et franchement, il y a une belle collection d'huiles. Vous pouvez avoir pas mal d'huiles différentes. Donc je pense que je verrai plutôt là-bas. J'ai repris de l'huile de cucuy. Alors celle-là, elle est très très bien pour nourrir les cheveux. Et aussi pour les soins du corps et tout. Mais elle est aussi très très bien pour gérer le psoriasis. J'en avais parlé dans une vidéo que j'ai cachée. Enfin, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en fait, j'aimerais la refaire cette vidéo. Pas parce que ce que je dis dedans est faux, mais parce que je parle 3000 ans et... et ça va pas quoi, elle est trop vieille et bref. Donc si ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos. En fait, je l'ai mis en non référencé, voilà, bon bref. C'est mes trucs à moi, je m'en occuperai bientôt. Mais du coup, le cucuy appliqué sur le psoriasis, mais vraiment que tous les 3 jours et en petite quantité, vraiment, faut pas abuser. C'est très très bien et là, il m'en manquait, donc c'est top. Et aussi, pour ça, je vais tester la Cholmugra. C'est hyper chelou comme nom. C'est une petite huile végétale qui est très réputée pour les peaux sensibles, les peaux atopiques, donc très sèches, squameuses. Et apparemment, c'est intéressant ça, j'y penserai peut-être l'an prochain comme soin après solaire parce que ça préserve un peu le bronzage. Donc
Donc ça c'est pas mal. Mais du coup j'avais lu aussi qu'elle était bien pour les peaux à problème du type eczéma psoriasis. Donc écoutez, on va tester. J'ai pris exprès une petite dosette. Comme ça si ça me plaît pas, c'est pas très grave quoi. J'ai pris une grosse huile essentielle de citron. Là pareil j'ai pris 100 ml. Ah, il y a Benjamin qui rentre. Coucou. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas voilà, l'huile de citron comme ça, l'huile essentielle de citron, c'est la première fois que j'en prends un aussi grand contenant, pareil. Je l'ai prise non bio, voilà la classique pas chère, parce que je vous l'ai déjà dit, je m'en sers pour enlever la colle des étiquettes, donc franchement je vais pas dépenser, enfin surtout je vais pas acheter une bonne huile essentielle bio pour enlever de la colle. Autre petite nouveauté, alors nouveauté pour moi, hein, pas nouveauté chez Aromazone, j'ai pris de l'extrait de mauve. C'est un extrait de plante liquide qu'on utilise en phase aqueuse. Vous pouvez du coup la mélanger avec un mélange d'hydrolat, d'aloe vera, vous voyez, des petites choses comme ça, ou bien dans une crème, enfin ce que vous voulez. Et du coup lui il est adoucissant et apaisant, et apparemment il est très bien pour hydrater la peau intensément. J'hésitais en fait avec l'extrait de concombre que j'avais déjà utilisé et qui est très réputé aussi pour les soins de la peau. Mais en fait l'extrait de concombre c'est plus pour... bon, c'est pour tous les types de peau, hein, mais c'est vraiment plutôt pour les peaux grasses et à problème. Et moi comme c'est pas mon cas, je me suis dit peut-être que mauve ça va plus m'aider pour l'hiver. Donc voilà, typiquement j'étais pas du tout partie pour acheter ça. Mais je me suis dit que pour cet hiver, pour mettre dans mes petites lotions, etc., ça pourrait faire une bonne petite recette. Donc à tester, pareil. Oh là là, c'est tout seul dans mon tote bag, je sais pas ce que j'ai mis là. Ça va pas du tout. Bon alors du coup j'ai pris ce gros bidon de savon noir. En fait c'est nouveau chez Aromazone. Ils ont toujours le flacon de savon noir classique que vous avez déjà vu dans mes recettes et tout. Et ils ont en plus ce savon noir qui est certifié EcoCert. Et en fait c'est un savon noir spécial pour le ménage, très concentré. Et Pogno qui me donne des coups de tête dans les pieds. Oui mon bébé. Oui tu veux sortir, oui je sais. Et du coup, alors j'imagine qu'il est plus concentré que leur autre savon noir, mais surtout je pense que c'est plutôt adapté pour les produits ménagers et pas pour les soins du corps. Et en fait il est nettement moins cher que l'autre, donc j'ai pris celui-là parce que je m'en sers pour refaire mes produits ménagers essentiellement. Donc j'aimerais bien essayer de faire de refaire, parce que si je dis pas de bêtises j'avais déjà testé, mais de refaire un liquide vaisselle à base de savon noir, parce que vraiment, mais bon, je vous en reparlerai, je vous ferai une vidéo vraiment sur ça, mais je suis pas ultra fan du savon de Marseille pour faire la vaisselle. Donc bon, on va voir. On va voir tout ça. J'ai repris de l'acide lactique. Alors ça, c'était justement un truc qui était sur ma liste. Il fallait absolument que j'en achète. Ça, en fait, ça sert essentiellement à faire des shampoings. Et en fait, ça sert à acidifier la préparation. Donc vous savez, le pH dans les préparations, c'est important. Je vous ai fait une vidéo sur le pH, justement. Et quand votre préparation est trop basique, donc avec un pH trop élevé, et que notamment vous voulez faire un soin pour les cheveux, parce que les soins pour les cheveux, ça a besoin d'être un petit peu acide, et bah justement l'acide lactique c'est top. Et en fait, pour tout vous dire, je vous ai filmé une vidéo sur un shampoing liquide que je vais vous faire depuis très longtemps, et en fait au moment de faire la recette, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'acide lactique. Et du coup j'ai essayé de faire, de baisser le pH avec de l'acide citrique, mais c'est la première fois que j'ai essayé de le faire, et en fait j'en ai trop mis et le pH était trop bas. Donc en fait je ne vais pas vous publier cette vidéo parce que voilà, elle est pas ultra réussie. Mais du coup je referai une recette de shampoing avec donc de l'acide lactique, et là vous aurez une super recette. Bon, je crois que ce sont les deux derniers petits achats.
Et après ce sera tout, j'ai craqué, je n'en avais absolument pas besoin, j'ai racheté 2 fragrances, et en l'occurrence 2 fragrances que je n'ai jamais utilisées. Moi je vous conseille vraiment, bon, j'allais dire je vous conseille, oui, si vous n'habitez pas dans les 3 pauvres villes où il y a un Aromazone, ce qui est déjà pas mal, hein, ils viennent d'en ouvrir de nouveaux. Enfin, il y en a un à Lyon, c'est sûr, mais je crois que celui de Strasbourg, est-ce qu'il est déjà ouvert? Je sais même plus, mais enfin bon. Voilà, ça fait déjà un petit peu plus d'opportunités, mais bon, j'allais dire du coup, vaut mieux aller sentir les fragrances en boutique parce que il y en a qui sont pas toujours très réussies, et puis après c'est très personnel, hein. Je sais qu'il y a des gens qui me disent waouh, telle fragrance, elle sent trop bon, et moi j'aime pas du tout, hein, donc voilà, c'est compliqué. Mais du coup là, j'ai craqué pour Pomme d'Api. J'avoue que en fait, les 2 fragrances que je vais vous présenter, je les ai déjà senties. Enfin, ça fait plein de fois que je vais chez Aromazone et que je renifle toutes les fragrances, hein. Mais je sais pas, là, ça m'a vraiment parlé. C'est très réussi, hein, mais c'est vrai que bon, la pomme acidulée, c'était pas spécialement ce que j'avais envie d'avoir. Mais là, franchement, je me dis, mais pour un gel douche et tout, mais ça sent trop trop bon. Donc ouais, franchement, je vais la ressentir en gourmande que je suis. Ouais, elle est sympa. Je pense, voilà, c'est pas ma fragrance préférée, mais je pense que pour un petit gel douche ou je sais pas, un petit savon Melt and Pour ou un truc comme ça, j'aimerais bien vous faire des recettes de savon Melt and Pour. Vu que j'en ai, autant vous faire une petite vidéo dessus. Pour ceux qui ne veulent pas se mettre dans la saponification à froid, ce que je comprends tout à fait, et ben c'est une bonne alternative. Et aussi j'ai craqué en petit format, je vous l'avais dit, en boutique il y a des tout petits formats, là il fait 2 ml, alors que les fragrances classiques comme celle-là c'est 10 ml. Et en boutique vous avez des tout petits contenants, que ce soit pour les fragrances, les actifs, les micas et tout, parce que comme ça voilà, ça vous permet de faire genre une petite recette ou de tester. Et du coup pareil, là je me suis dit je vais quand même la tester parce que donc c'est Mûre Sauvage, je l'avais déjà senti il y a quelques années et j'avais détesté. Et là, en fait, j'ai bien aimé. Franchement. Ouais, franchement, j'aime bien. Ça fait bien fruits rouges. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Ouais, ça fait un peu comme les bonbons à la mûre. Enfin, ça existe pas beaucoup, mais je sais pas, ça me rappelle un peu certains bonbons. Mais c'est léger et c'est un peu sucré, c'est très sympa. Et du coup, je me suis dit que oui, ça pouvait être très sympa dans un lait pour le corps ou autre. Mais donc, je l'ai pris en petite quantité parce que parfois, les fragrances, vous la sentez comme ça a une certaine odeur et vous le mélangez avec d'autres ingrédients et ça change vraiment. Donc, on va voir. Bon, voilà, pour toute cette commande, j'en ai eu... En fait, en tout, ça faisait à peu près 70 €. Mais comme j'avais un bon de réduction, j'en ai eu pour une soixantaine d'euros. Ça fait cher, hein. Mais bon, vous savez, l'huile de cucuy, je crois que c'est environ 8 €. L'aloe vera, je sais plus combien il coûte. Enfin, vous voyez, ça fait vite les paliers de 10. En recette, prochainement, j'aimerais bien recommencer à tester des bombes de bain. Parce que alors ça, j'adore. Et franchement, là, avec l'arrivée un peu du froid, ça me donne trop envie de prendre un bon bain cocooning. Donc, je pense que je vais retester des recettes et je vous montrerai ça en vidéo. Et voilà, j'aimerais même faire des trucs comme des petits baumes à lèvres, des petits soins pour les mains, enfin bon, je sais pas. Je vais voir en fonction de mes envies, mais j'aimerais bien aussi tester des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire pour varier un petit peu les plaisirs. Donc voilà, ça arrivera petit à petit sur la chaîne et sur le blog. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut!